C'est un être artificiel, créé par l'homme et pour l'homme. Humanoïde serviteur ou engin à roulettes, rover lunaire ou machine industrielle, puce microscopique ou virus informatique, ces transformations sont sans fin. Et bien souvent, ce qui est d'abord conçu pour être programmé n'en fait finalement qu'à sa tête. Il est l'acolyte humoristique qui nous surprend, le cerveau omniscient qui nous dépasse, ou l'ami artificiel qui comble notre solitude. Il est le robot de cinéma. Créer un être à son image est le privilège de Dieu. C'est ce que nous enseignent de nombreux textes anciens, dans lesquels l'homme est puni de son ambition démiurgique. Le mythe du docteur Frankenstein, qui crée un monstre par mégarde, fait écho à celui du golem dans la mythologie juive. Cet être modelé dans l'argile et animé par des procédés magiques acquiert un pouvoir redoutable et échappe totalement au contrôle de son créateur. L'idée même que l'homme puisse reproduire l'œuvre de Dieu et donc se faire créateur de lui-même pose des questions. C'est-à-dire que c'est une inquiétude qui est en nous avant que l'on réalise des robots. Dans tous ces récits, l'homme n'a finalement qu'un but, créer des êtres qui travailleront à sa place. Dès sa maîtrise du premier outil, l'homme n'a jamais cessé de fabriquer, de perfectionner, d'innover. Mais c'est la révolution industrielle qui, au XIXe siècle, marque une véritable rupture et propulse le monde dans une nouvelle ère technique. Au tournant du XXe siècle, l'Europe traverse une période prospère caractérisée par son effervescence technique et sa culture du progrès. Les robots se limitent alors aux machines industrielles qui font tourner les usines et améliorent le rendement. Les secteurs industriels novateurs attirent les entrepreneurs et les investisseurs en quête de profit. Et la productivité du travail à la chaîne s'impose comme un standard de fabrication. Le capitalisme libéral se développe et creuse le fossé entre travailleurs et chefs d'entreprise. Le cinéma de science-fiction, bien qu'à ses débuts, reflète déjà les préoccupations sociales de l'époque. The real key to thinking about the relation of film, particularly genre films that are popular, is they're part of the culture. You don't have to intentionally do something. The anxieties are there, the stories come out in certain ways. That's why science fiction is so interesting to me, because the technologies change, the social circumstances change in the culture, and you can see it affecting the very nature and tone and the importance of the films.